Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sponsorisée par Konami que je remercie infiniment. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous présenter en avant-première 8 nouvelles cartes qui sortiront dans l'extension Les Ténèbres Suprêmes, extension qui sortira d'ailleurs le 23 janvier 2025, première extension classique de l'année qui se fait attendre bien entendu, et prochainement vous aurez les avant-premières des ouvertures de ces extensions pour bien connaître toute l'entièreté de cette série et vous faire une idée de ce qu'il y aura à l'intérieur ainsi que les raretés. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai donc deux archétypes déjà très connus de la scène de Yu-Gi-Oh à vous présenter, c'est-à-dire les forces arcanes et les esprits tennis, 8 cartes où on va dévoiler les effets officiels ainsi que leurs raretés. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir, elle sera assez courte de mémoire je pense même, mais en tout cas n'hésitez surtout pas dès à présent à lâcher un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait et me dire dans l'espace commentaire lequel de ces deux archétypes vous fait de l'œil dans cette série Les Ténèbres Suprêmes. Les amis, nous allons commencer avec l'archétype Force Arcane. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet archétype, il s'agit d'un très vieux archétype de la série Yu-Gi-Oh! GX utilisé par le personnage Sartorius dans l'anime. Un archétype qui a fait énormément de nostalgie autour de sa mécanique puisque l'objectif de ces petits monstres sera de jouer à pile ou face bien entendu avec des effets qui vont être liés en fonction du résultat d'un lancer de pièces, à savoir que toutes les magies et les pièges, même tous les effets de monstres, tournent autour de ça et vous avez des facilités quant au fait de pouvoir choisir certains piles ou face, justement choisir certains effets grâce à un terrain barrière de lumière qui, vous le verrez, sera à l'affiche dans les nouvelles cartes dans ce support des forces arcanes. Vous l'aurez compris, un archétype qui soi-disant joue autour de la chance mais qui va se créer elle-même sa propre chance en pouvant choisir les effets à appliquer en fonction des situations, etc. Et donc nous allons passer en revue les nouvelles cartes, à savoir qu'on commence avec la Force Arcane 5, le Pape, qui est un nouveau monstre de niveau 4, lumière, donc c'est un elfe comme tous les autres forces arcanes. Vous pouvez défausser cette carte, ce tour votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet lorsqu'un ou plusieurs monstres forces arcanes sont invoqués sur votre terrain. Donc déjà ici on a un effet un petit peu end trap, on va défausser cette carte et se prémunir de pas mal de petits effets que notre adversaire pourrait tenter de faire, ce qui nous permet, nous, de pouvoir développer notre jeu assez facilement. Si cette carte est invoquée, lancez une pièce. Donc ça, c'est quasiment tous les forces arcanes qui vont avoir cet effet, et en fait, ils vont avoir un effet de face ou de pile qui vont changer en fonction des cartes, des situations, etc. Au niveau de ces effets, nous avons face à invoquer spécialement un monstre force arcane de max niveau 4 depuis votre deck de noms différents des monstres que vous contrôlez et dans votre cimetière. Et si c'est pile, on va invoquer spécialement un monstre arcane depuis votre deck sur le terrain de votre adversaire, et ça vous verrez que c'est assez intéressant puisque vous aurez des monstres force arcane qui auront des effets intéressants sur toute l'entièreté du jeu, du terrain, et surtout qui pourraient endommager le terrain adverse, ce pourquoi on pourrait utiliser ce second effet afin d'invoquer un monstre sur le terrain adverse dans le cas où celui-ci aurait bien sûr une place pour invoquer ce petit monstre. Donc ici nous sommes donc sur le premier monstre force arcane qui sera disponible en commune dans cette extension Les Ténèbres Suprêmes. On enchaîne avec Force Arcane 19, le Soleil, donc monstre de niveau 7 qui sera également disponible en commune dans cette extension Les Ténèbres Suprêmes, avec un effet qui dit que si une carte qui a un effet de lancer de pièces est sur le terrain, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc évidemment, si on avait invoqué déjà au préalable le monstre que je vous ai précédemment exposé, nous aurions la possibilité d'invoquer spécialement ce petit monstre Force Arcane. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Force Arcane 19, le Soleil, qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée, lancez une pièce comme à notre habitude. Face, on va pouvoir poser une magie depuis votre deck qui a un effet de lancer de pièces, et pile, détruisez toutes les cartes dans les zones magie et pièges, et c'est là que l'effet d'invoquer sur le terrain adverse peut être intéressant en go second par exemple, où on s'amuserait, pourquoi pas, attention c'est une situation vraiment très aléatoire, à invoquer depuis notre deck ce petit monstre dans la zone monstre de notre adversaire, déclencher
déclencher du coup son effet, et si c'est le cas, il va devoir détruire toutes les cartes dans les zones magie et piège, en imaginant bien sûr qu'on n'en ait pas joué nous-mêmes, donc il va détruire ses propres cartes. Ça peut être une sorte de petite technique. Nous passons désormais au troisième monstre qui sera le Force Arcane X, le maître du chaos, et qui sera la toute première fusion pour cet archétype Force Arcane, très intéressante. On est toujours sur un monstre elfe, évidemment fusion, 3 monstres Force Arcane de noms différents pour l'invoquer, avec une mécanique d'invocation particulière, puisqu'on va uniquement l'invoquer spécialement depuis notre extra deck en envoyant les cartes ci-dessus depuis au moins l'un des terrains au cimetière. Notamment lors des avant-premières en tournoi, ça peut être rigolo de pouvoir invoquer ce petit monstre en ayant plusieurs forces arcanes sur le terrain adverse. Si cette carte est invoquée spécialement, lancez une pièce comme à notre habitude. Face, invoquer spécialement un monstre force arcane de niveau 10 depuis votre main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation, en sachant que l'archétype a déjà de nombreux monstres de niveau 10 à son actif à invoquer. Et si on fait pile, on va pouvoir ajouter une carte depuis notre deck à notre main qui a un effet de lancer de pièces, ce qui est majoritairement le cas à 95% du temps concernant cet archétype force arcane. Et enfin, à chaque fois, on nous dit tant que barrière de lumière est dans notre zone terrain, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres sur le terrain. Donc ici, on se prémunit, d'où l'importance de jouer absolument ce petit terrain barrière de lumière. Vous l'aurez compris, une carte qui de base nous permet de choisir les effets de pile ou de face qu'on souhaite réaliser sans avoir à faire un lancer de pièces. Et enfin, la rareté de ce petit monstre, eh bien sachez qu'il sera disponible en super rare dans cette extension, les Ténèbres Suprêmes. Nous aurons par la suite 2 nouvelles cartes magie, à savoir une magie continue ici, Force de Lumière, qui dit qu'une fois par tour durant votre stand-by phase, si barrière de lumière, donc le terrain pour les forces arcanes, n'est pas dans la zone terrain, on va lancer une pièce. Si c'est pile, les effets suivants sont annulés jusqu'à votre prochaine stand-by phase. Donc c'est les monstres elfes que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque et de défense. Et vous pouvez défausser une carte, ajouter 2 monstres force arcane de noms différents depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres force arcane exclus le reste de ce tour. Et on ne peut utiliser cet effet de force arcane lumière qu'une fois par tour. Personnellement, je suis pas spécialement fan de cette petite carte, mais il faut savoir que dans certaines stratégies, ça pourrait être très intéressant puisqu'il n'y avait pas beaucoup de cartes de support concernant les magies et les pièges pour les forces arcanes. Donc évidemment on prend, à savoir si c'est une carte qui va être utilisée à bon escient ou non, on verra ça le moment venu. Et enfin, la dernière carte de cet archétype Force Arcane pour cette extension, nous aurons Propagation Arcane, qui est une magie normale. Lancez une piège et appliquez cet effet. Si barrière de lumière est dans votre zone terrain, vous pouvez choisir l'effet à la place. Voyez l'importance encore une fois du terrain qui de base fait quand même ces effets-là, barrière de lumière. Pour les monstres, eh bien, vous avez Propagation Arcane qui va pouvoir choisir lui-même l'effet à appliquer si on contrôle le terrain. Effet de face, invoquer spécialement monstre Force Arcane de max niveau 4 depuis votre deck, et ça c'est plutôt très intéressant quand même. Et si c'est pile, on va invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière qui a un effet de lancer de pièces, comme ils ont quasiment tous des effets de lancer de pièces. Ça nous laisse un grand panel pour choisir ce qu'on a envie d'invoquer évidemment. Et attention, deuxième effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter une carte depuis votre cimetière à votre main qui a un effet de lancer de pièces. Attention, qui a un effet de lancer de pièces. Donc nous ne sommes pas limités aux monstres, aux archétypes Force Arcane. Tout ce qui peut avoir un lancer de pièces avec une mécanique sera tutorisable ici. Donc on va pouvoir utiliser cet effet de propagation arcane qu'une fois par tour et uniquement une fois le tour. Donc attention, carte potentiellement très intéressante pour cet archétype Force Arcane. Les amis, nous avons donc fait le tour pour les forces arcanes. J'espère que ces quelques petites cartes déjà vont pouvoir améliorer considérablement votre deck de l'époque et espérer le voir autour des tables de cette année 2025. J'ai vraiment envie de voir ce que le deck est capable de faire. N'hésitez pas à me donner vos retours d'ores et déjà concernant cet archétype. Et nous passons au suivant avec l'archétype Tenni. Donc évidemment, les Tenni qui ont fait sensation, notamment autour d'un deck qui était méta il y a quelques années. Donc c'était le deck AMP avec lequel on pouvait jouer énormément de Tenni, la mécanique Wyrm, etc. Ici on a un très bon support concernant les Tenni qui pourrait potentiellement se jouer pur ou faire revenir justement son copain, son acolyte AMP, pourquoi pas sur les tables 2025. Également avec la toute première nouveauté qui sera l'esprit Tenni Tsuruya, donc Tsuruya qui sera
en secret rare dans cette extension Les Ténèbres Suprêmes. Il s'agit tout simplement d'un Wyrm d'attribut lumière qui est également synthoniseur, donc très intéressant également, de niveau 4 en plus. Si vous contrôlez un monstre Wyrm ou un monstre face recto, monstre à effet exclu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour un monstre synchro Wyrm, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lien Tenni depuis votre extra deck, mais il ne peut pas être utilisé comme matériel lien ce tour. Puis attention, on va perdre des points de vie en fonction de la classification lien x 1000 qu'on aura invoqué. Donc si c'est tout simplement le lien 1 classique, on va perdre 1000. Si on invoque bien plus, et bien attention, on peut perdre beaucoup plus de points de vie. Et attention, on ne peut utiliser qu'un des effets suivants de Esprit Tenni sur Ouya qu'une fois par tour. Je le trouve quand même assez intéressant. Je pense qu'il va pouvoir améliorer peut-être les mécaniques Tenni et faire ressortir peut-être le deck des Wyrm. À vous de me dire, mais en tout cas, je trouve la carte quand même très intéressante. Nous continuons avec l'Esprit Tenni Mula Adara. Donc ici, nous avons une nouvelle carte synchro qui sera disponible en ultra rare de niveau 8 Wyrm. Une synchro générique d'ailleurs qui ne demande qu'un synthoniseur et un monstre non synthoniseur pour être invoqué. C'est là où on peut avoir le précédent synthoniseur qu'on a vu sur Ouya, plus un monstre de niveau 4 pour tout simplement invoquer ce synchro, qui dit que si cette carte est invoquée par synchronisation et que minimum 2 monstres Wyrm sont dans votre cimetière et ou bannissement, vous pouvez ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main, et vous verrez qu'on aura la nouvelle magie de terrain concernant les Tenni qui sera dans cette extension. Oui, ils font bien les choses et ça va être très très fort. Donc ici on a un premier effet de tutorisation assez gratuit. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'Esprit Tenni Mula Adara qu'une fois par tour. Et attention, tant qu'un monstre à effet exclu et face recto sur le terrain, cette carte gagne ses effets. D'où l'importance d'avoir toujours un monstre normal ou un jeton ou quelque chose dans ce genre sur le terrain, puisqu'il va pouvoir être non destructible par des effets de cartes de l'adversaire, il va être non ciblable par des effets de cartes de l'adversaire, et en fin de compte il va pouvoir également faire une seconde attaque durant chaque battle phase, ce qui est quand même assez fort puisqu'il a quand même 3000 points d'attaque, et je pense que ça peut être une bonne ressource pour faire tomber les points de vie de notre adversaire à 0. Et les amis, évidemment, la dernière carte que j'ai à vous présenter, ce sera le Tenni Infini, la nouvelle carte terrain concernant cet archétype Tenni. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un réceptacle du cycle du dragon ou cercle du dragon divin, ce sont des cartes de l'archétype Tenni. On va pouvoir sacrifier un monstre Wyrm, puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Tenni Infini qu'une fois par tour, plutôt pas mal. Une fois par tour, durant votre end phase, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, et si vous le faites, placez face recto un perfection sans défaut du Tenni depuis votre deck ou cimetière dans votre zone terrain. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant ce support des Tenni dès à présent. J'attends énormément vos retours. Voici pour les 8 cartes que j'avais à vous présenter en avant-première de cette extension Les Ténèbres Suprêmes, qui, je le rappelle, sortira officiellement le 23 janvier 2025. Prochainement, nous aurons évidemment les ouvertures, comme je vous l'ai dit, pour bien analyser ce qui tombe, les raretés des cartes, ce qu'il y aura également à l'intérieur. N'hésitez pas à suivre les vidéos des copains pour suivre évidemment aussi les thèmes reveal concernant les exclusivités TCG, etc. Quant à nous, eh bien, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir. Encore une fois, merci à Konami. On bombarde dans l'espace commentaire pour donner vos avis. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!